Ça, c'est notre premier modèle au Portugal. Et c'était une galère. Allez, viens, je t'explique. Donc ça, c'est la Cloudberry. Pour arriver à ça, on est parti de ça. Je vais vous expliquer déjà pourquoi on a décidé de fabriquer au Portugal. Déjà, c'est plus éthique. C'est en Europe, moins de taxes carbone. La qualité, elle est mieux. Et on peut aller contrôler les productions quand on veut. Le deuxième plus gros problème qu'on avait, c'était on n'avait pas d'entreprise en fait. Donc il fallait démarcher des sociétés. Et pour ça, tu as 3 canaux. Tu te rends à Porto, tu as déjà des contacts, ou soit tu cherches sur Google. Mais la partie Google, tu vas majoritairement tomber sur des agents qui vont prendre une commission sur toutes les transactions que tu vas effectuer avec l'entreprise. Donc tu perds déjà de l'argent avant même d'avoir commencé à travailler avec ta première usine. Le deuxième gros problème avec les usines portugaises, c'est qu'ils ont l'habitude de traiter avec des grosses entreprises. Donc les quantités minimum pour pouvoir fabriquer tes paires, elles sont vraiment élevées. En Chine, à partir de 50 paires, tu peux produire même 30. Au Portugal, c'est minimum 400. Donc je peux t'assurer qu'il faut avoir les reins solides, ou avoir une marque qui fonctionne, ou avoir des sous, ou que ça soit l'usine de ton père. Au début, on a choisi la première option, Google. On s'est rendu dans une première usine, on leur a expliqué le projet, on avait déjà fait 3 lancements, donc on était, on va dire, à peu près pas l'idée. Donc ils étaient chauds à nous faire un sample. Sauf que t'as vu la gueule du sample au début de vidéo, c'était pas foufou. Hein. Et voilà, un jour, le mec de l'usine s'est levé, il a dit j'ai plus envie de bosser avec vous. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça, la première expérience. Ensuite, on a eu un coup de chance. Faut savoir qu'au Portugal aussi, à l'époque surtout, ils étaient pas très forts en basket. Ils étaient forts en souliers, c'est-à-dire des paires, voilà, pas très techniques, etc. Ils ont un savoir-faire hors norme, tout ce qui est mocassin, etc. C'est des boss. Mais en basket, c'était pas trop ça. Voilà, quand t'allais voir une entreprise et tu lui proposais un modèle de basket, c'était on va faire, mais tu vois, c'était spicy. Savoir qu'on avait commencé à faire des échantillons au Portugal de vêtements et c'était une dame qui s'appelait Sonia. Il s'avère qu'elle avait un cousin, Pedro, incroyable. Shout out à Pedro. Pedro, on t'aimera, je pense, toute notre vie ou jusqu'à que la marque elle dure, on t'aimera. Si vous voulez voir Pedro un jour, dites-nous en commentaire, on vous le montrera. Du coup, on a rencontré Pedro. Il était vraiment emballé par notre marque, par notre vision aussi. On lui a expliqué où on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et c'est un projet aussi à ce moment-là qui l'a chauffé parce que lui, c'est un peu de notre génération. Donc il s'est dit, une jeune marque avec une belle vision, let's go, on va commencer. Et il a accepté de nous faire des MOQ minimum, c'est-à-dire le nombre qu'on voulait de paires. Une chance incroyable on a eu. Et du coup, on a décidé de développer ce modèle avec Pedro, qui est la Cloudberry. Donc le premier modèle Made in Portugal. Et même la boîte, elle est incroyable. Ça, c'est la boîte de la Cloudberry. Ça, c'est Made in Portugal aussi. Ça, c'est une paire full en cuir avec le logo en double couche de cuir. Ça veut dire qu'il y a la tige plus le logo par-dessus, embossé, la broderie à l'arrière de la marque et la semelle italienne. La plus grosse particularité qu'on avait lancée pour nous, on trouvait ça incroyable à l'époque, c'est l'embossage sur le cuir. Ce cuir italien qui nous a posé problème, mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo sur tous les problèmes de production qu'on a eu avec cette paire. Malheureusement, il y en a eu énormément, mais les clients étaient satisfaits quand même.